républicains, pour les expatriés morisques, pour tous les pouvoirs que l'Espagne a représentés et qu'elle peut recommencer. Et je suis sûr que c'est une chose très bonne pour Israël. Pourquoi? Pourquoi avoir l'amitié de 1700 millions de catholiques et de chrétiens, c'est une chose très importante. Et je vous dis autre chose. C'est bien mettre un pont avec les Arabes, les Marocains, qui sont notre frère. J'ai habité à Melilla avec beaucoup d'amis marocains, sans problème, aucun problème, avec un amour. Il y a jusqu'à moi, j'ai des amis, il y a beaucoup qui ont étudié à Madrid, un institut qui s'appelle Rabino de Maeftu, sont mes amis de beaucoup d'années. Et jamais, je suis sûr qu'ils veulent la même chose que nous. Ça, c'est le moment. Si vous avez l'amour avec les personnes, on ne peut pas avoir la guerre. Très bien. Et si l'église et la mosquée et la synagogue disent que c'est bien tout pour tous, il y a un seul Dieu. Ça, c'est l'histoire. N'importe quel, c'est un seul. Alors, c'est pour nous, les religions monothéistes, c'est le Dieu d'Abraham pour tous. C'est pour ça qu'il faut commencer à avancer. Revenons sur la question précédente, à savoir quelles sont les conditions d'obtention de cette citoyenneté. Par exemple, si monsieur qui est séfarade maintenant, qui vit à Montréal ou qui vit à Ashdod, il veut obtenir la citoyenneté espagnole, quelles sont les conditions minimales pour l'obtention? Je crois que, selon j'ai entendu jusqu'à le moment, sera pas difficile. Sera logique. Les communautés de chaque cité et les rabbinats ou les présidents de la communauté, ils connaissent tous les familles juives et ils vont donner une constance. Donc, il faudra avoir d'abord un certificat du rabbinat, un certificat du rabbinat de judaïté. De judaïté, de dire qu'il est... Seulement ça. Et que connaît les familles, ça c'est très facile. On ne peut pas avoir problème. Donc c'est ça. On va faire bien les choses et aussi pour les personnes d'origine juive. Par exemple, je te vais proposer une question qui a passé. J'étais des amis en Caracas qu'ils voulaient, elle avait des frères, des frères qui sont mariés avec femmes catholiques et l'autre avec femmes juives. Alors, le fils, il a un cousin qui pouvait être espagnol et l'autre ne pouvait faire espagnol parce qu'il n'avait le ketouba, on a fait la... C'est pas logique. L'État espagnol, c'est à confessionnal, il faut faire la restitution pour toutes les personnes qui ont expatrié le pays. Ah, très bien. Et ça, c'est très bien. Donc c'est ça. Donc la ketouba tient lieu de... La ketouba, c'est une preuve supplémentaire. Supplémentaire, mais non définitive. Ça, c'est pas nécessaire. Donc, et là, on nous dit que d'ici la fin de la présente année, d'ici la fin de 2014, je suis sûr que bien sûr. Les choses devraient se matérialiser, se concrétiser et se finaliser. C'est très important pour l'Espagne. Il y a combien de juifs actuellement qui vivent en Espagne? Il y a approximativement 15 000. Peut-être qu'il y a personnes qui ne sont dans les... Oui. D'accord, mais à peu près, disons. Mais à peu près. C'est un pays... L'ancien séfarade aujourd'hui n'est pas séfarade. Tout à fait. C'est à Canada, voilà. En Israël. À Israël, c'est très grand. Sûr. La relation... Merci à le bon Dieu, je crois qu'il va avoir la double nationalité. C'est ça. Entre Espagne et Israël, c'est très important. C'est magnifique. C'est une
concession très très bonne parce que D'après les spécialistes de la question, on estime qu'il va y avoir à peu près entre 300 à 350 000 demandes pour l'obtention de la citoyenneté espagnole pour pour les séfarades. pour les séfaradis, avec le judaïsme. Oui, des juifs séfarades. Oui, Ouais. oui. À peu près. Je crois que peut-être plus. Peut-être plus, Donc, oui. peut avoir quelques, quelques idées qu'il y a, que comme les Espagnols ont des projets comment voy a decir, de donner quelques, pour les Espagnols, il y a une loi qui donne certains favoritismes dans les taxes, non favoritisme, certains incentivos. Ah, Incentivos. oui. Et peut-être qu'on va faire aussi, peut-être 300 000, 400 000, ça, je sais pas. Tout dépend comment va à passer l'histoire. Mhm. Parce que je crois que ça, c'est un mouvement très important pour qu'on va à canaliser el judaïsme comme jamais on fait avant. On veut revenir à l'âge d'or espagnol. Bien Voilà. sûr, bien sûr. On veut le revenir. Vous savez que quand vous avez, dans notre religion, les plus anciens rabbins, c'était les Espagnols. En Gerona, en Andalousie, en Toledo, en tous les parts. Vous savez que j'ai lu que dans la date de l'expulsion, les Juifs séfaradis, c'était les 90% de la population juive du monde. De la population, 90% c'était séfaradite. 90% des juifs Les dans le Juifs monde, du monde, c'était séfaradite. au moment d'expulsion. Un moment d'expulsion. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de livres. Nous avons fait un contact très important avec l'université de Netanya, qu'il y a toute l'histoire des Juifs séfaradiens et de les converses en une maison qui s'appelait aussi Shalom, que c'était de vieille date, c'est très, très intéressant. Et il y a l'histoire des Juifs conversos, de los Anusim, en Natania. Il a fait un contact avec l'université Juan Carlos I de Madrid pour établir la relation, pour reconnaître toute cette histoire. On va faire tout institutionnel pour éviter aucune affaire que no sea négociée. Monsieur Sadia Cohen, d'abord, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes très pris avec la Fondation et que ça vous occupe beaucoup et que vous l'avez très à cœur. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Ok, et si on fait avec les choses avec cœur, si vous croyez, vous pouvez contagier à les autres. Si vous ne Transmettre aux autres. Sinon, on ne peut pas suivre. Je vous remercie pour cette entrevue. Merci, excusez-moi mon français. Votre français était excellent. Je vous remercie, c'était très clair. Et merci, chers auditeurs au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous étions en compagnie de Monsieur Sadia Cohen, qui est donc le président de la Fondation Juan Borbón, España Israël, et qui s'occupe donc de cette nationalité des Juifs séfarades qui vont l'obtenir prochainement, d'ici la fin de 2014, et donc ils auront l'occasion de bénéficier d'une nationalité supplémentaire. Et pour la liste des noms qui sont admissibles, vous les avez donc sur notre site internet, sur notre blog, la liste de tous les noms des familles juives séfarades qui seront admissibles et qui ont été en quelque sorte reconnus par le gouvernement espagnol. Monsieur Sadia Cohen, merci beaucoup. Merci à vous, merci.